Ma sœur avait ce besoin constant d'être le centre de l'attention. Les anniversaires se transformaient systématiquement en séances photos. Les dîners de famille devenaient inexplicablement des récits sur son mariage, ses vacances, sa maison, sa vie parfaite, et maintenant, sa grossesse. Des roses couvraient chaque table de la baby shower, tandis que les invités se pressaient pour prendre des photos sous de géants ballons dorés formant les mots « petite fille ». Pendant ce temps, ma fille de 8 ans, Chloé, était sagement assise à mes côtés, coloriant le dos d'un set de table en papier parce qu'elle trouvait que les jeux faisaient trop grands. Avant de vous révéler la question qu'elle a posée et qui a bouleversé toute l'assemblée, si vous pensez que les enfants ne devraient jamais porter le poids de la cruauté des adultes, abonnez-vous et partagez cette histoire, cœur rouge. J'ai bien failli ne pas assister à cette fête. Honnêtement, je pressentais que quelque chose allait mal tourner. Mes relations avec ma sœur avaient changé. Après mon divorce, 4 ans plus tôt. Avant cela, nous étions proches. Pas parfaite, mais assez proche pour nous appeler après une mauvaise journée et rire de nos vieux souvenirs d'enfance. Puis mon mariage a pris fin, et soudain, je suis devenue quelqu'un qu'elle prenait en pitié, ou peut-être qu'elle jugeait. Parfois, il était difficile de faire la différence. Mon ex-mari est parti lentement. C'est la seule façon dont je peux l'expliquer. D'abord sur le plan émotionnel, puis physiquement. Les soirées tardives au travail se sont transformées en week-ends d'absence. Les week-ends d'absence sont devenus du silence. Et finalement, le silence s'est transformé en papier de divorce. Notre fille n'avait que 4 ans à l'époque. Je me souviens encore d'être assise sur le carrelage de la cuisine après l'avoir couchée, les yeux fixés sur les documents juridiques, me demandant comment j'allais bien pouvoir reconstruire une vie entière à partir de rien. Mais d'une manière ou d'une autre, j'y suis parvenue, pas de façon parfaite. Certes, il y a eu des nuits où j'ai pleuré sous la douche parce que je ne pouvais pas me permettre que ma fille m'entende m'effondrer. Il y a eu des anniversaires où j'ai acheté des cadeaux plus modestes parce que le loyer passait avant tout. Il y a eu des matins où j'ai souri malgré l'épuisement. Parce que les enfants méritent de la stabilité, même quand les parents se sentent brisés. Et à travers tout cela, ma sœur est lentement devenue plus froide. Pas ouvertement cruelle au début, juste des remarques subtiles. Tu devrais vraiment essayer de refaire ta vie. Un enfant a besoin d'une présence masculine forte. Je ne sais pas comment tu fais pour t'en sortir seule. Le genre de déclaration que les gens déguisent en bienveillance alors qu'il s'agit en réalité de jugement. Pourtant, j'ai continué d'essayer parce que la famille, c'est compliqué. Et parce que ma fille adorait sa tante. Cet après-midi-là, lors de la fête, tout semblait gérable au début. Les invités riaient en ouvrant de minuscules vêtements de bébé et en devinant les dates de naissance pour les jeux. Ma mère s'affairait fièrement pour resservir les boissons tandis que ma sœur se délectait de toute cette attention. Ma fille était assise à côté de moi, dessinant tranquillement des fleurs avec des crayons de couleur. Puis quelqu'un près du buffet des desserts a dit « Ce bébé va déjà être tellement gâté ». Ma sœur a ri bruyamment et a posé sa main sur son ventre. « Eh bien, a-t-elle dit avec un sourire narquois, au moins, mon bébé aura un papa ». L'atmosphère de la pièce a changé instantanément. Pas de manière bruyante, mais sur le plan émotionnel. Les conversations se sont arrêtées net. Quelques femmes ont baissé les yeux, gênées, fixant leur verre. Ma mère s'est figée près de la table du gâteau et ma fille a lentement arrêté de colorier. Pendant une seconde, j'ai vraiment eu le souffle coupé. Non pas parce que ma sœur m'avait humiliée, mais parce qu'elle avait dit cela devant mon enfant. C'était la limite de
L'impardonnable. Ma sœur a remarqué le silence et a haussé les épaules de manière théâtrale. Quoi, a-t-elle dit d'un ton détaché. Je dis juste que les enfants méritent des familles stables. Des familles stables. Ces mots ont résonné comme une gifle. Comme si la vie de ma fille avait moins de valeur parce que son père avait choisi de partir. J'ai ouvert la bouche, prête à me défendre enfin, mais une petite voix a résonné. Avant moi. Tante Aurélie. Ma fille a levé les yeux de son set de table avec un regard d'une totale innocence. Ma sœur a immédiatement adouci sa voix. Oui, ma puce. Et c'est alors que ma fille a posé la question qui a littéralement glacé toute l'assemblée. Alors pourquoi oncle Tom adore chez mamie maintenant? Silence. Un silence de mort. Le sourire de ma sœur a disparu instantanément. Parce que tout le monde ici connaissait la vérité. 3 mois plus tôt, son mari s'était installé ailleurs après des disputes répétées, et des rumeurs d'infidélité s'étaient propagées dans la famille. Officiellement, ils essayaient de surmonter leurs problèmes. Officieusement, la plupart des gens doutaient que leur mariage survive une année de plus, mais personne n'en parlait. Ouvertement, surtout pas devant des invités. Ma fille semblait sincèrement confuse par la réaction générale. Je l'ai vue là-bas le week-end dernier. A-t-elle continué doucement, et mamie pleurait dans la cuisine. Ma mère a immédiatement plaqué sa main sur sa bouche. À l'autre bout de la pièce, une de mes cousines a soudainement semblé très occupée à réorganiser les serviettes de table. Le visage de ma sœur est devenu rouge vif. Tu ne devrais pas répéter les conversations des adultes, a-t-elle lancé d'un ton sec. Ma fille s'est immédiatement blottie contre moi. Cette réaction a instantanément allumé une étincelle protectrice dans ma poitrine. Elle a 8 ans, ai-je dit calmement. Elle n'essayait pas de te faire du mal. Mais elle m'a humiliée. J'ai regardé ma sœur, incrédule. Humiliée, ai-je répété à voix basse. Pendant des années, j'étais restée silencieuse face à ces remarques, lors des fêtes de famille où elle sous-entendait subtilement que ma fille venait d'un foyer brisé, et face aux leçons sur le couple données par quelqu'un qui cachait secrètement les déboires de son propre mariage. Mais soudain, l'entendre rejeter la faute sur mon enfant a définitivement brisé quelque chose en moi. Tu n'as pas le droit de dénigrer la vie de ma fille, ai-je dit calmement, tout en prétendant que la tienne est parfaite. La pièce est restée douloureusement silencieuse. Ma fille a doucement tiré sur ma manche. Maman, a-t-elle chuchoté nerveusement, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Cette question m'a presque brisé le cœur, car malgré les remarques cruelles qu'elle venait d'entendre sur sa propre famille, elle s'inquiétait encore d'avoir pu blesser quelqu'un d'autre. Je l'ai installée doucement sur mes genoux. No, ma chérie, ai-je murmuré tendrement. Tu as juste dit la vérité. Les larmes lui sont immédiatement montées aux yeux. Elle a dit que les bébés ont besoin d'un papa, a chuchoté ma fille d'une voix tremblante. Mais je croyais que tu m'avais dit que les familles pouvaient être différentes. Mon Dieu, les enfants se souviennent de tout. J'ai déposé un baiser sur le sommet de sa tête tout en retenant mes propres larmes. C'est le cas, ai-je répondu fermement. Et la nôtre reste une vraie famille. À l'autre bout de la pièce, ma sœur semblait soudainement plus petite, en quelque sorte. Non pas parce que son secret avait été révélé, mais parce que, pour la première fois, tout le monde venait de réaliser à quel point elle pouvait être cruelle. L'une de mes tantes plus âgées a pris la parole doucement. Depuis le bord de la fenêtre, un enfant élevé par un seul parent aimant se portera toujours mieux qu'un enfant élevé au milieu de jugements perpétuels. Personne n'a contesté, pas même ma mère. Ma sœur a baissé les yeux vers sa part de gâteau intact,
tandis que les invités évitaient maladroitement de croiser son regard. Et pour être tout à fait honnête, je ne me sentais pas victorieuse. Juste. Triste. Triste de voir que l'insécurité avait transformé ma sœur en quelqu'un qui ressentait le besoin de blesser les autres pour se sentir accompli. Quelques minutes plus tard, j'ai récupéré nos manteaux en toute discrétion. Pendant que j'aidais ma fille à enfiler ses chaussures, elle m'a regardé d'un air inquiet. « Tu es fâché contre moi ?» J'ai esquissé un doux sourire malgré tout. « Non, ai-je dit sincèrement. Je suis fière de toi. » Elle a froncé légèrement les sourcils. Pourquoi ? Parce qu'elle était gentille. Parce qu'elle était honnête. Parce que, malgré l'abandon de son père et les moqueries de ma sœur, elle avait conservé un cœur si tendre. J'ai doucement serré sa main alors que nous marchions ensemble vers le parking. Sous la lumière du coucher de soleil. Et à cet instant précis, j'ai réalisé quelque chose d'important. Les enfants ne mesurent pas la valeur d'une famille aux apparences, aux alliances de mariage ou aux photos parfaites. Ils la mesurent à l'amour. Et aucune remarque cruelle dans une salle de fête décorée ne pourrait jamais nous enlever cela.